Laurent Delahousse, visage emblématique du journal télévisé français, est apparu face aux caméras avec une expression grave et un regard voilé par l'émotion. D'ordinaire maître de son image, le journaliste a cette fois-ci laissé entrevoir une vulnérabilité déconcertante. Ce n'était pas une interview ni une annonce liée à l'actualité politique ou culturelle. Non, ce soir-là, il se tenait devant le public pour dévoiler l'un des moments les plus douloureux de sa vie personnelle. Sa séparation avec Alice Taglioni. D'une voix empreinte de sincérité, il a pris une profonde inspiration avant d'articuler ces mots déchirants. Ce soir, c'est avec une immense tristesse que je dois vous parler en tant qu'homme et non comme journaliste. Alice et moi avons décidé de nous séparer. Et cette décision est le fruit de mes erreurs. Un frisson parcourut l'auditoire. La révélation tomba comme un couperet. Il avoua être le fautif, celui qui, par une faiblesse passagère ou un égarement, avait trahi la confiance de la femme qu'il aimait. Laurent Delahousse n'a jamais été un homme ordinaire. Son charisme magnétique, son éloquence ciselée, son regard perçant avaient conquis des millions de téléspectateurs. Mais derrière ce professionnalisme inébranlable, il était avant tout un homme, avec ses doutes et ses contradictions. Cette confession publique, loin d'être une simple déclaration, était une preuve de courage. Il aurait pu se murer dans le silence, tenter de fuir les projecteurs et laisser place aux spéculations. Mais non, il avait choisi de faire face avec une noblesse qui força le respect. « J'ai blessé la femme que j'aime, et pour cela, je ne peux que demander pardon. » Ces mots résonnèrent comme un ultime hommage à Alice Taglioni, cette femme solaire qui avait illuminé sa vie. Il ne chercha pas à minimiser sa faute, ni à justifier l'injustifiable. Il assuma pleinement avec une dignité rare dans un monde où l'on tente souvent de fuir ses responsabilités. Les médias, friands de scandales et de drames, se jetèrent sur l'affaire comme des loups affamés. Certains spéculèrent sur l'identité de celle qui avait brisé le couple. D'autres analysèrent chaque geste, chaque inflexion de voix du journaliste lors de son annonce. Mais au-delà du tumulte médiatique, une réalité simple et brutale demeurait. Un homme venait de perdre la femme de sa vie. Alice Taglioni, elle, choisit de garder le silence. D'une élégance rare, elle ne se livra à aucun règlement de compte public. Son seul commentaire fut un regard triste capturé par les photographes, un regard qui en disait long sur la douleur de cette séparation. Elle, qui avait tant aimé Laurent, devait désormais avancer sans lui. Laurent Delahousse, en homme d'honneur, savait qu'aucune parole ne suffirait à réparer ce qu'il avait brisé. Mais par cet aveu bouleversant, il montrait une grandeur d'âme inestimable. Il savait que le pardon, si jamais il venait, ne serait pas immédiat. Il acceptait les conséquences de ses actes avec humilité, et dans ce moment de chute, il révélait paradoxalement sa plus grande noblesse. Alors que les projecteurs s'éteignaient et que les pages des journaux s'apprêtèrent à tourner, un constat s'imposait. Au-delà du scandale, au-delà de la tristesse, Laurent Delahousse restait un homme de parole, un homme qui, même dans l'erreur, savait reconnaître sa faute et affronter la tempête avec une dignité rare. Une leçon d'humanité, cruelle mais profonde, qui marquera à jamais l'histoire de sa vie. Depuis quelque temps, Laurent sent son corps lui envoyer des signaux inquiétants. Il a tout ignoré, préférant se consacrer entièrement à son métier et à sa famille. Mais aujourd'hui, il ne peut plus faire semblant. Les nuits à blanches s'accumulent, la fatigue devient insupportable et son moral s'effondre peu à peu. Il sait qu'il doit faire face à la réalité. Sa santé est fragile et il n'a plus l'énergie d'autrefois. Les examens médicaux confirment ses craintes, mais il garde le silence, refusant d'inquiéter ceux qui lui sont chers. Pourtant, c'est sur un autre front que son cœur souffre le plus. Après des années d'amour, de complicité et de moments partagés, il doit faire face à l'impensable. Son mariage avec Alice Taglioni touche à sa fin. L'annonce du divorce a été un coup de tonnerre, une épreuve douloureuse qu'il n'aurait jamais imaginé traverser. Et ce qui le tourmente le plus, c'est qu'il est le seul responsable de cette séparation. D'une voix tremblante, le journaliste a confessé la vérité. Il a trahi celle qu'il aimait le plus. « Je n'ai pas d'excuse, je suis coupable », aurait-il murmuré lors d'un entretien privé avec un proche.
L'infidélité, un mot lourd de sens, une faute qu'il ne pensait jamais commettre. Pourtant, il l'a fait et il en paie aujourd'hui le prix. Alice, blessée, déçue, a fini par tourner la page, ne pouvant plus supporter les mensonges et la trahison. Laurent, lui, se retrouve seul, submergé par un immense sentiment de regret et d'impuissance. Ce divorce, il le vit comme un échec, une blessure qui ne cicatrisera jamais totalement. Il revoit sans cesse les instants heureux passés avec Alice, les éclats de rire, les promesses échangées, les projets de famille qu'ils avaient construits ensemble. Tout cela s'effondre sous ses yeux, et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Aujourd'hui, Laurent Delahousse tente de se reconstruire, mais la route est longue et semée d'embûches. Son état de santé le préoccupe, sa solitude l'écrase, et les remords ne le quittent plus. Il sait qu'il lui faudra du temps pour retrouver un semblant de paix intérieure, mais il doute d'y parvenir un jour. Car comment se pardonner l'impardonnable? Laurent Delahousse, né le 30 août 1969. En 2024, la France accueille les Jeux Olympiques. Un événement d'une envergure exceptionnelle attendu par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour couvrir cet événement historique, France 2 fait appel à Laurent Delahousse, reconnu pour son professionnalisme et sa capacité à transmettre l'information avec passion et précision. Accompagné d'Alexandre Boyon et de Daphné Burki, Delahousse est choisi pour commenter les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, des moments clés qui requièrent une expertise et une sensibilité particulières. Le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris se déroule dans un stade de France en effervescence. Sous la houlette de Delahousse et de son équipe, la retransmission télévisée devient un véritable spectacle immersif, mêlant descriptions détaillées, anecdotes historiques et interviews exclusives. Cette soirée mémorable attire 23,24 millions de téléspectateurs, représentant une part d'audience de 83,1%, et se hisse au rang de deuxième plus grand succès de l'histoire de la télévision française, juste derrière la finale de la Coupe du Monde 2022, opposant la France à l'Argentine. La prestation de Delahousse est saluée pour son équilibre parfait entre émotion et information, capturant l'essence même de l'esprit olympique. Durant toute la durée des Jeux, Laurent Delahousse, habituellement en congé pendant la période estivale, décide de rester aux commandes du journal télévisé de 20h le week-end, démontrant ainsi son dévouement inébranlable envers son métier et son public. Cette présence continue permet aux téléspectateurs de suivre quotidiennement les exploits des athlètes français et internationaux, avec des analyses approfondies et des reportages exclusifs. Le point culminant de cette couverture intervient lors de la victoire historique de l'équipe de France de rugby à 7 en finale olympique, un triomphe attendu depuis des décennies. Ce soir-là, le journal de 20h présenté par Delahousse enregistre une audience exceptionnelle de 7,98 millions de téléspectateurs, avec une part d'audience dépassant les 40%. Cette performance témoigne de la confiance et de l'attachement du public envers Delahousse, qui a su, une fois de plus, être le relais privilégié des émotions et des moments forts de la nation. Au-delà de ces chiffres impressionnants, la contribution de Laurent Delahousse lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 illustre son rôle central dans le journalisme français. Sa capacité à allier rigueur journalistique, sensibilité et proximité avec le public fait de lui une figure incontournable de l'information. Son engagement sans faille et sa passion pour son métier ont permis de faire de la couverture de ces Jeux un moment d'histoire télévisuelle, gravé dans la mémoire collective des Français. En célébrant Laurent Delahousse, c'est une certaine idée du journalisme que l'on honore, celle d'une profession exercée avec intégrité, passion et un profond respect pour le public. Son parcours exemplaire et son rôle déterminant lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 resteront comme des témoignages éclatants de son talent et de son dévouement au service de l'information et de la culture française. Dans une confession bouleversante, il a annoncé sa séparation avec Alice Taglioni, la femme qui a partagé sa vie et construit avec lui tant de souvenirs précieux. Le cœur lourd, il admet sa faute, reconnaissant qu'il a trahi la confiance de celle qu'il aimait. Personne n'est à l'abri des erreurs, et aujourd'hui, il vit avec le poids du remords et du regret. Au lieu de le juger sévèrement, offrons-lui de la compréhension.
L'amour et la fidélité sont des valeurs fondamentales, mais l'humain est imparfait. Laurent Delahousse ne demande pas d'excuses, seulement un peu d'humanité. Derrière l'image publique, il reste un homme brisé qui voit son foyer s'effondrer. Soutenons-le dans cette épreuve douloureuse, tout comme Alice qui mérite également respect et bienveillance. Car au-delà des erreurs, il y a toujours place pour l'empathie et la reconstruction. Ambassadeur de nos métiers. Donc tout le monde peut, à un moment donné, dans son quotidien, et pas forcément en le conscientisant, dans le vécu de son métier, peut contribuer à développer l'attractivité et donner envie de venir travailler avec nous. Alors, on rassemble au sein de l'éducation nationale, mais est-ce que vous avez sollicité parfois des acteurs extérieurs ? On travaille bien sûr avec Pôle emploi, qui est un partenaire important, et où là, on a un gros enjeu d'acculturation, parce qu'on est quand même un petit monde à part, l'éducation nationale. Je me permets de le dire en venant de l'extérieur. Moi, je suis depuis moins de 3 ans dans l'éducation nationale. C'est un monde à part, avec ses acronymes, avec son jargon, avec ses